Alors, tantôt, je parlais de mon témoignage, de ma rencontre avec Jésus, de mon appel. Quand le Seigneur me donne cet appel et il me dit, va regarder les enfants. Je suis restée comme ça. J'ai dit, quel est ce rêve où je fais, où il y a eu des tumultes, l'eau. Je vous assure, cette eau-là, c'est comme une turbine. L'eau là, c'est comme ça, c'est comme une turbine. Donc l'eau de mes rêves là, c'était comme si ça vient, pam, et ça te balance là. J'ai dit, waouh, quel est ce type de rêve? Je l'avais, même jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours la question. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'étais dans un rêve et le Seigneur Dieu a tendu sa main. Je ne savais pas que c'était Dieu parce que après avoir tendu la main, j'ai marché avec la personne. Et puis, bon, après, j'ai pas vu la personne. Après, j'ai encore fait le second rêve. Après, j'ai fait le troisième rêve. Et puis, je me dis, mais bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je veux quand même dire merci à la personne qui m'a sauvé. Alors, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que quoi? Dieu est vivant. Dieu est effectivement vivant. Dieu est là, il nous entend. Et comme je disais encore, tant que tu appelleras ton Dieu, il va te sauver. Je crois que ma batterie est en train de devenir faible déjà. Mais je voulais vous dire encore, quels sont les ennemis de notre famille qu'on semble, on fait l'effort d'ignorer alors qu'ils sont présents. Toute personne dans tes proches, même si c'est ton enfant, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, toute personne est capable d'être utilisée par le diable pour déranger ton avancement personnel. Alors, comme je disais, ma batterie va s'éteindre, mais je vais finir parce que j'ai envie de parler de cela aujourd'hui. Alors, quand je vais maintenant, j'appelle les membres de ma famille pour dire voilà ce qui s'est passé. On dit oh, il faut que tu sortes parce que vraiment ça ne va pas. Quand tu fais un tel rêve, ça veut dire que les gens veulent te tuer. Le Seigneur a dit que le ciel t'aidera. Moi, je dis ben, si Dieu m'a déjà sauvé là-bas, qu'est-ce qui peut encore se passer? Mais je vais vous assurer. C'est ma tante qui m'appelle, qui me dit que ta mère m'a appelé pour dire qu'il faut qu'on fasse tout et tout, hein, on te sauve. Il faut qu'on te sauve parce que là où tu es là, c'est comme si les gens veulent te tuer. Et puis maintenant, ma mère dit que non, non, je n'ai pas envie de te perdre, je ne veux pas te perdre. Et on dit maintenant qu'il y a un pygmée qui est quelque part là-bas. C'est ma tante qui dit que j'ai appris qu'il y a un pygmée quelque part là-bas qui travaille très bien. Si tu pars là-bas, il va te. Avec ce problème-là, il va résoudre cela. Je dis, mais si Dieu est venu me sauver la nuit, il y a encore quoi? Moi, je vous assure, je n'étais pas prête à m'avancer. Je ne pouvais pas. J'ai dit, pour couper court, j'ai dit à ma mère que de toute façon, je n'ai pas l'argent pour faire tout ça. Hein. Je n'ai pas d'argent pour me lancer dans ces choses-là. De toute façon, où je suis là, je sais que Dieu m'a sauvé et je vais rester là. Ma tante qui m'appelle. Ouais, ta maman est très inquiète. J'étais partie à un stage ce jour-là. Quand je sors du stage, mon téléphone, il y avait les audios de ce monsieur-là qui sont allés voir. Bon, je vous assure, ces gens-là, ils ont une force démoniaque que si tu les écoutes parfois, c'est pour ça que je dis qu'entoure-toi des gens qui prient Dieu. Parce que je pense que j'ai été mal conduite. Ce qui peut mettre ça ainsi. J'ai été mal conduite à cette période-là parce que quand j'ai écouté tous les audios et puis la personne disait que oh, c'est parce il y a déjà un cercueil qui a été créé pour elle. Voilà, je rejette toute mon fréquence. Je détruis tout. Je veux partager cela pour dire à quelqu'un que ne te laisse pas quand Dieu t'a déjà mis la main là. Ne laisse pas les ennemis venir dans toi. Ne laisse pas les gens venir te faire douter de la force de Dieu. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui à quelqu'un parce que quand ma mère a commencé à dire oh, aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, même si tu n'as pas l'argent, nous, on va cotiser pour t'aider. Je vous dis, aider, oh, aider. Voilà que ils ont parti. Ma mère a mobilisé mes frères et sœurs. Il faut donner l'argent. Je me rappelle, il n'y a qu'un de mes frères qui n'avait pas donné l'argent. Il a dit qu'il n'a pas l'argent. Bon, je vous assure, ils ont mobilisé. Papa, il faut qu'on fasse le travail. C'est toi pour que tu. J'étais aussi là comme ça. J'ai dit que ah, si vous voulez donner de l'argent, c'est votre problème. Mais moi, je sais que j'ai mon Jésus. Et ils ont dit qu'ils vont faire un travail Ils vont faire un travail, mais il faut que je sois là en ligne pendant que le travail se produise. Le monsieur a raconté tout un tas de trucs. Oh, je vous évite les détails. Mais de toutes les façons, j'étais en ligne ce jour-là quand le monsieur a fait le travail. Et puis moi, je priais, moi, mon Jésus. Je disais que Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, protège-moi au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je sais que toi qui m'as créé, c'est toi qui peux me donner le dernier mot sur ma vie, n'accepte pas. Donc pendant que ce monsieur a fait sa part là-bas, moi, je priais mon Jésus. Et ma grand-mère était là. Ma tante était là. Ma mère était là. Ma mère était là. On était en train, je dis que même, je vous assure, le monsieur a fait le travail. Le lendemain, je me suis réveillée avec une blessure. Je dis, mais quelle est cette blessure? Je n'avais pas ça hier. Et de toute façon, je priais le Seigneur Dieu. J'ai commencé à m'en vouloir. En ce moment, je priais aussi avec une dame là. Quand j'ai prié avec elle, elle a dit que le Seigneur a dit qu'il est un Dieu jaloux et que tu as fait une erreur. J'ai confessé, j'ai dit que oui, parce que ma mère m'a dit ceci, cela. Et je reçois encore le coup de fil de ma tante qui dit que le monsieur a dit que si on ne finit pas son argent avant 15 heures, il va faire quelque chose de grave. J'ai dit que
Il y a encore quel problème d'argent? On dit que donc, il a dit qu'il faut ça, il faut son argent aujourd'hui parce que ce qu'il avait fait là, c'était le commencement du travail. Et comme si on ne finit pas avant 15 heures, il va gâter le travail. Je dis, c'est quelle magie ça? Je vous assure, je suis sortie rapidement pour aller chercher l'argent. J'ai envoyé à ma tante que, pardon, envoie cet argent au monsieur là. Je ne veux rien de lui. Et puis maintenant, quand j'ai fini de payer l'argent, maintenant, c'est ma mère qui commence à payer à gauche et à droite pour dire que, oh, elle a pris l'argent, elle a donné à un monsieur, il a fait le travail, elle n'est pas en train de prendre le remède que le monsieur lui donne. J'ai dit que j'ai dit, je ne prends aucune chose de ce monsieur. Au départ, je vous ai dit, je ne suis pas là, Dieu m'a déjà sauvé. J'accepte la main de Dieu dans ma vie. Mais toi, ma maman, tu m'as dit que quand on te parle, il faut que tu comprennes. Je vais vous dire quelque chose. Le diable peut utiliser toute personne auprès de toi pour te mettre sur un mauvais chemin. Et c'est là où j'ai commencé à prier. J'ai senti que Dieu était fâché de moi parce que je n'aurais pas dû accepter cela. Mais finalement, j'ai porté mon argent pour donner. Je vous assure, j'ai rencontré des difficultés. J'ai cherché le travail comme si je me dis, mais voilà tout le monde, je pars dans tous les entretiens. Non, 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 non. On commence à raconter des choses. Je suis restée comme ça. Je dis que Seigneur, je te demande pardon. Je me suis laissé tromper. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que quoi? Tout le monde peut te laisser tromper, peut te faire tromper. Et quand je regarde ma vie, je commence à... J'ai appelé ma tante, j'ai dit à ma tante que mais cette histoire-là même que ce monsieur-là, c'est un méchant. La personne que vous êtes allé rencontrer là, ça c'est des agents sataniques parce que j'étais déjà... Dieu m'avait déjà sauvé, je n'avais pas besoin, Dieu m'a délivré. Ça, c'est des trucs que je suis en train de traverser. Je vous assure, il a fallu des prières et des prières pour briser, pour briser. Et je vous assure que je me suis à ce niveau-là. Je me suis fâchée même de ma mère parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que sont ces histoires? Hein? Tu penses que la prière va t'amener où? Tu penses que la prière va t'amener où? Le Dieu a dit que tu pries là, a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, j'ai compris une chose. Quand tu es un enfant de Dieu, et que tu as déjà la maturité, demande à Dieu que Seigneur, j'ai déjà eu à boire le lait maternel. Je ne veux plus boire le lait maternel à mon âge. Je veux boire le lait spirituel. Mets-moi forte afin que je puisse résister et dire non. Parce que c'est toujours la même maman là qui disait que la Bible a dit que honore ton père et ta mère pour que tes jours sont longs sur terre. On est là, on a peur de te perdre. On est là, on continue de la nature que tu ne veux pas faire le traitement. J'ai dit, je ne veux pas. Finalement, imaginez-vous un peu que si je n'avais pas payé la grosse somme d'argent qui revenait après, qu'est-ce que ce monsieur méchant là devait faire de ma vie? Hein? Je lui ai donné de l'argent qu'il a demandé parce qu'il a dit que c'est là, on n'arrive pas à 15 heures. Tout le monde qui était là-bas, là au départ, qui avait dit qu'ils avaient cotisé, ils ont fui maintenant. C'est pour vous dire que quoi? Quand je suis, pour revenir aux 5 choses que j'ai dit que, qu'est-ce qu'il faut que pour que Dieu t'exauce? Accepte Dieu comme ton tout. Mets Dieu première place. Si c'est même ton mari qui te dit que je ne veux pas de Dieu dans la maison, c'est là. Dis que papa, tu sais quoi? Le Seigneur Dieu t'a créé. Je vais continuer à prier. N'accepte pas que l'homme te fasse fermer ta Bible. Ne ferme pas ta Bible parce que tu as eu un homme dans ta vie. Continue à prier, même si ta mère, parce que moi, ma mère m'a toujours dit, tu pries trop, tu aimes tout montrer que tu pries, tu pries, tu pries. Mais j'ai dit, je ne vais pas cesser de prier. Et je n'ai pas, aujourd'hui où je vous parle, ma mère connaît ma position. Je reste dans la Bible. Et toute personne qui veut me refuser d'apprendre ou bien de lire ma Bible, retire-toi de moi. Même mon mari, c'est qu'à 4, 3 heures, 2 heures, si ça ne va pas, il l'avait déjà dit, je ne comprends pas ce genre de femme qui prie à toute heure. Quand le Seigneur me met à cœur de me lever, de prier, je prie. Donc, quand il t'a dit que si tu veux que Dieu exauce tes prières, sois sûr dans ton cœur que tu as vraiment accepté Dieu et que dans ta tête, tu es capable de défendre les intérêts de Dieu. La Bible nous parle des 3 Hébreux. Les 3 Hébreux qui ont refusé de se mettre en genoux auprès du roi, de la statue du roi, parce qu'ils ont dit que le Dieu que nous, on loue, peut nous sauver de toi et de tout ce que tu fais là. Oui, il faut que tu montres aux êtres humains qui sont auprès de toi que le Dieu que je loue peut me sauver de tes mains. J'ai confiance à mon Dieu. Quelle que soit la ceinture satanique qui est dans mon corps, j'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ, avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ me lave. J'évoque le sang de Jésus-Christ dans mon environnement et dans toutes les paroles que je dis. Que le sang de Jésus-Christ prenne ces paroles-là et prenne le compte et produise le feu dans le camp de tous les ennemis. Je produis le feu, le tonnerre de Dieu dans le camp des ennemis. Que l'incendie du feu dévorant de Dieu détruise toutes les personnes maléfiques de ma famille, de ma belle famille, des amis, de voisinage qui veulent nuire à ma vie. Que le feu de Dieu les brûle. C'est ça. Je suis désolée parce que l'être humain est méchant. Il est méchant. Je vous ai dit tout à l'heure, ma batterie était en train j'ai décidé de continuer parce que je sens qu'il faut que je parle. Alors, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand j'ai dit qu'il faut accepter Dieu, et il faut chercher d'abord Dieu. Quand tu te lèves, cherche d'abord Dieu. Même si tu vas aller chercher le travail, cherche d'abord Dieu. Parce que même au travail, là, si tu pars dans un mauvais travail, on peut manigancer quelqu'un là-bas pour nuire à ta vie.
Donc, il faut chercher Dieu. Même au travail, tu appelles le nom de Jésus-Christ. Et il faut également accepter la volonté de Dieu. Tu veux quelque chose, ça ne se passe pas, tu dis que Seigneur, j'accepte. Et même quand tu es en train de prier, Seigneur, comme les choses se passent dans ma vie, en accord avec ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et également, entoure-toi des personnes qui prient Dieu. Et il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Lis les psaumes. Tu prends, il y a le psaume 35, il y a le psaume 51 pour demander pardon à Dieu. Le psaume 35 pour dire, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Papa Yahweh, je prie en ce jour, Papa Yahweh, que tu m'entoures de ton amour de feu, que le feu de Jésus-Christ se brûle dans mon corps, que toute personne qui veut mettre une main satanique sur moi reçoive le feu de Dieu. Le feu les brûle. Le feu va les brûler. Que toute personne qui prononce mon nom chez les marabouts, que le tonnerre de Dieu frappe ces personnes-là au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh. Toute personne qui prononce le nom de mes enfants, Papa Yahweh, soit frappé et enterré au nom de Jésus-Christ. Il faut être violent parce que ce n'est pas moi qui dis. Le Seigneur dit, Dieu de vengeance paraît, éternel Dieu de vengeance paraît. Viens, juge de la terre, invoque ton jugement dans le camp de méchant. Parce que toi-même tu as dit, on ne laissera pas vivre la sorcière ni la magicienne. Donc, les erreurs de Dieu, parce que quand vous m'avez vu porter ce shirt, c'était que quoi? Learn from yesterday. Les erreurs de Dieu, je ne peux plus les commettre aujourd'hui. Tous les jours, je dis que Seigneur, éloigne les désirs de la chair. Je ne veux pas les œuvres de la chair, que je marche selon l'Esprit Saint de Dieu. Il faut le faire. Et le Seigneur dit qu'il faut avoir la foi. La foi que je devais avoir ce jour-là, c'était que j'ai fait vraiment ma rencontre avec Jésus et que quelles que soient les mains des hommes là, ça ne peut pas m'atteindre parce que le Seigneur dit dans Jérémie 17 que maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme et il ne met pas sa confiance à l'Éternel. Je rejette toute parole que le diable veut me faire parler pour utiliser contre moi. Je détruis cela. Je dis à Satan, sors de maintenant, sors de notre lieu, papa, parce que ma bouche c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur dit bien que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui ne se confie pas à l'Éternel. Ouvre Jérémie 17. Tu vas voir la puissance de Dieu. Parce que quand on est là, nous sommes en train de prier là, le diable fait tout pour nous désactiver. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma batterie est faible, mais je vais dire au diable que même si mon visage est comme ça là, j'aime ce que Dieu a fait dans mon corps. Je m'apprécie. Même si c'est comment là, je m'apprécie. J'apprécie le bien-être que Dieu a fait dans ma vie en me donnant cette capacité d'avoir cette voix. Et je demande que le Seigneur bénisse ma voix. Que ça détruise tous les démons sataniques qui sont dans les personnes qui m'écoutent, Papa Yahweh. Que les démons là perdent leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que qu'est-ce que tu veux faire? À combien de pourcentage tu pries Dieu? À combien de pourcentage tu pries Dieu? Alors le Seigneur nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Si j'avais eu ma délivrance, comme j'ai eu ma délivrance, j'ai eu ce rêve où le Seigneur m'a donné sa main. 3 fois, il m'a sauvé et il m'a dit, va regarder les enfants. Aujourd'hui, j'ai compris que quand le Seigneur me dit, va regarder les enfants, il ne parle pas uniquement de mes enfants, il parle des enfants de Dieu. C'est pour ça que j'accepte aujourd'hui, Papa Yahweh, que tu continues à me bénir, Papa Yahweh, que tu continues à mettre ton manteau de protection sur moi, afin que je puisse faire l'œuvre que tu m'as donnée. Parce que voici le mois de mai, Papa Yahweh, j'ai reçu beaucoup de combats. Je vais vous dire, c'est cette passée, l'année passée, c'était le 31 avril l'année dernière. Les gens là avaient prévu, ils voulaient que le 1er mai 2000, ils voulaient que le 1er mai de l'année passée 2023, qu'on dise que Mani n'est pas là. Mais le Seigneur a refusé. Il a rejeté cette parole. Et je déclare aujourd'hui que toute personne qui veut me voir mourir va mourir avant moi. Et les anges de Dieu vont toujours continuer à me protéger. Comme Aman est mort là où il avait prévu de tuer Madoché. Toutes les personnes qui veulent me faire du mal vont mourir. Et je te prie, toi-même qui es là, en train de m'écouter là, mets tes genoux par terre. Je te demande de commencer à prier Dieu. Prends ta vie sérieusement. Ce n'est pas parce que c'est ta mère. Ce n'est pas parce que c'est ton oncle. Pas ta tante, qui, même si c'est quoi que ce soit, c'est ce qu'ils te disent qu'on t'a élevé, c'est maintenant que tu veux venir nous montrer qu'on est les sorciers, on est les sorciers. Ils ne t'ont pas mangé depuis certainement parce que Dieu avait mis une couverture protectrice sur toi et ne parvenait pas à te manger. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont chercher à te dérailler pour que tu perdes la puissance de l'Esprit Saint qui sont en toi. Parce que la ruse du diable, c'est quoi? La ruse du diable, c'est de chercher à te faire des péchés pour ne pas te laisser avoir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend dans Jean chapitre 10? Dans Jean chapitre 10, le Seigneur nous dit que quoi? Dans Jean chapitre 10, le Seigneur nous dit que, il nous dit que quoi?
Il nous dit, écoutons bien la parole de Dieu qui nous dit dans Jean chapitre 10, on dit bien, on dit, le Seigneur Jésus qui dit que quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc l'erreur que j'ai faite, Jésus était déjà là. Il était la porte, il fallait que je sois sauvé. Mais les personnes qui me retiennent depuis dans ma vie et qui veulent que je reste dans le péché, qui veulent que je reste dans le péché, ce sont ces mêmes personnes qui se sont déclarées ce jour-là et qui ont tout fait pour pouvoir me laisser dans la main de ce faux agent qui dit qu'il est là pour aider les gens, alors qu'il est là pour vouloir détruire les personnes qui sont les élus de Dieu. Vous comprenez ça? Le Seigneur dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur. Donc, quand tu regardes dans ta vie, une personne entre dans ta vie. La personne veut seulement te voler, te détruire et t'égorger. On égorge quelqu'un de plusieurs façons. Quelqu'un te donne le mauvais conseil, tu peux tomber sur la mauvaise route. C'est pour que tu tombes, tu ne te relèves plus. C'est t'égorger. Parce que une personne que tu peux demain aider, la personne n'est pas capable de te voir dans la souffrance aussi, de dire que je vais aussi aider la personne là. Si la personne est en train de t'égorger, il y a plusieurs façons d'égorger quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui va te dire que je t'ai fait du mal comment? Tu m'as fait du mal comment? C'est-à-dire quoi? Si hier tu étais dans le besoin, je t'ai aidé. Aujourd'hui, je suis dans le besoin. Tu ne peux pas m'aider. Je vous assure, quand j'ai cherché le travail tellement. Et que mon petit frère a dit, hey, ma soeur ne travaille pas. Il faut que je donne 100 000. Je vous assure que ça fait le boum boum dans la famille. Ma mère a décidé comme ça de faire de cela un grand bruit. Et je vous assure que j'étais dépassée parce que quand j'ai eu cette offre d'argent de mon frère, j'ai dit à sa femme, oh, Dieu est grand. J'ai pris l'argent, j'ai dit merci. Et j'ai dit à ma fille que, ouais, voilà ce que mon frère m'a donné parce que je souffre pour trouver le travail. Mais il me donne ça pour que je puisse m'en sortir. Je vous assure, la façon que ma mère a parlé de cela, je suis restée comme ça, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Une maman qui t'a accouché, qui n'est pas content que ton frère t'aide, alors que hier, moi-même, j'ai été capable, quand j'avais vraiment, j'ai donné de l'argent à mon frère, que lui-même, il sait qu'il a de l'argent qu'il ne m'a même pas encore remboursé. Je veux vous dire que quand vous voyez des parents, ce n'est pas parce que ton père, c'est ton père, ou c'est ta mère, que on parle de qui ne peuvent pas te détester. Ils savent jouer le jeu. Ils savent jouer le jeu. J'aime ma mère. Je vais vous dire une chose. Je l'aime et je l'aimerai parce que c'est toujours elle qui m'a fait passer. Je suis arrivée ici. Mais je ne suis pas d'accord avec les trucs qu'elle fait. Et je vais vous dire une chose. Le Seigneur nous demande de s'éloigner. À un moment donné, même si ce sont tous tes parents, tu dois être capable de t'éloigner. Parce que quand Abraham a reçu l'ordre de Dieu de quitter, il a fallu qu'il quitte. Parce que s'il ne quittait pas, il ne devait pas s'en sortir. Donc, moi, là, les élus de Dieu traversent des moments. Je vais les honorer. Que ce soit ma mère, mon père, si ma mère m'appelle pour me dire qu'elle a besoin d'argent, je vais vous assurer, je vais lui donner. Même si elle part dans n'importe quel hôtel satanique, j'envoie le feu dans l'hôtel là. Je vais dire que le feu de Jésus qui s'accompagne l'argent là. Pour que si quelqu'un prend mon argent pour aller faire le maraboutisme avec, pour aller me faire que ça se retourne immédiatement. Parce que le Seigneur dit qu'il va faire retomber à ses ennemis leur propre iniquité, leur propre abomination. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Si tu ne connais pas, vraiment, tu veux chercher, va Google. Ce n'est pas parce qu'on va dire que les chrétiens font la prière. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils font les prières diaboliques. Ça n'a rien à voir avec les prières diaboliques. Ce qu'on est en train de prier, le Seigneur nous dit qu'on a le droit aussi de demander à Dieu d'appeler l'esprit vengeur de l'Éternel. C'est pour ça que c'est écrit. Google it. Il faut taper esprit vengeur. Google. Tu vas te donner différents passages dans la Bible où esprit vengeur de l'Éternel des armées intervient. Donc moi-même, j'appelle l'esprit vengeur de l'Éternel des armées de venir détruire toute personne qui veut gâter mon ministère. Parce que depuis que je suis née, ils ont su. Et je vais te parler encore. Quand mon oncle m'a fait des attouchements sexuels, j'ai appelé ma mère pour lui dire. C'est aujourd'hui que je comprends. J'ai dit, mais maman, voilà ce qu'il a fait. Mon oncle dit que non, ne dis rien. Ferme ta bouche. Comme ça, il dit à ma mère, je vais payer les études de tous les deux garçons. Ma mère a décidé de fermer sa bouche. De ne rien dire. Pendant que je suis en train de vivre avec le traumatisme. Et aujourd'hui, j'ai dit, je ne peux plus supporter. Ce monsieur doit connaître que je n'ai jamais accepté ça. Et j'ai dit à mes frères et mes soeurs, si je me suis sacrifiée de la sorte, j'ai fermé ma bouche pendant combien d'années? Vous pensez que c'est facile de se coucher là, de savoir que tel oncle, déjà il y avait le grand frère de mon père et il y avait encore un autre oncle. Deux oncles qui te touchent. Et tu as quel âge?
Aucun enfant n'a besoin de vivre des traumatismes pareils. Et quand ton père ou bien ta mère sont en vie, ils doivent être capables de défendre ce qui n'est pas normal. C'est pour ça qu'on dit dans Galates chapitre 6, je crois que c'est Galates chapitre 5, les œuvres de la chair, il y a les impuretés, la magie, la colère, les querelles, les divisions, la jalousie, les impuretés. Parce que tout ça, ce sont des impuretés, l'inceste. Comment tu peux te retrouver en train de vouloir un enfant que tu as vu grandir? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'ennemi va faire beaucoup de chemin. Mais le chemin essentiel de ta vie, c'est ce que Dieu créateur a fait. Le Seigneur Jésus-Christ a des moyens pour laver ton corps. Donc, je crois que chaque fois quand je prie là, je dis Seigneur, lave mon corps avec le sang de Jésus-Christ. Parce que ce que tu m'as créé pour que je puisse être, Papa Yahweh, toi seul, tu vas me montrer le chemin. Parce que Jésus est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Toi aussi, tu vas me montrer le chemin pour que je puisse atteindre cela. Et comme je crois en Dieu, et comme maintenant j'ai décidé que je suis 100% Jésus, et je vous assure, je vous dis que je suis 100% Jésus. Parce que j'ai compris que la maman de quelqu'un, le frère de quelqu'un, c'est la personne qui prie Dieu avec lui. Allez lire dans la Bible, le Seigneur Dieu, quand on a demandé à Jésus-Christ que ta mère et tes frères sont dehors et t'attendent, qu'est-ce que Jésus a répondu? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tu ne peux pas venir me dire que tu as un parent qui va te mettre sur la mauvaise route. Et tu dis que c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur. Non. Ça veut dire que tu vas échouer le royaume de Dieu. C'est simple comme bonjour. Tu choisis où tu es sur la terre pour aller dans le royaume de Dieu, ou tu choisis pour être en train de marcher avec des personnes qui sont sur le mauvais chemin. Parce que dans Galates chapitre 5, il faut bien dire, le Seigneur nous dit que il nous donne la capacité de comprendre qu'on doit marcher selon l'Esprit Saint. On doit éviter les œuvres de la chair. Et je vais rappeler encore à quelqu'un ici, dans Jérémie 17, on disait, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Si tu penses que c'est parce que ta mère a les pouvoirs sataniques, elle va te protéger avec, elle a les totems, ton père a les totems, ils vont te protéger avec. Je vais te dire quelque chose, rien n'est plus grand que la force de Dieu. Rien n'est plus grand que la force de Dieu. C'est pour ça que moi, je dis tous les jours que tout totem satanique de ma famille brûle. Je brûle cela. Tout ce qu'ils ont initié dans mon corps, des négatifs, je brûle. Tout sang mystique sort de mon corps. Le feu de Jésus qui se brûle, brûle, brûle tout ce qui est négatif dans mes entrailles, dans mon règne, dans toutes les parties de mon corps. Que ça perde le contrôle, que ça sorte même dans les caca, même dans les pipis. Même si je dois vomir, que je vomis, même si c'est dans les bâillements, que ça sorte de mon corps. Je vais parler au Dieu pour renforcer la foi de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais j'ai compris que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, sont combattus. Combattus pour que tu ne puisses pas parler de Dieu, pour que tu aies... Le diable veut mettre la honte sur toi, pour que tu n'aies pas cette capacité de servir Dieu. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire à quelqu'un que j'ai été traumatisé, mais le Seigneur m'a relevé. Parce que le Seigneur est celui qui élève. Et quand les gens vont te voir, ils vont te dire, oh, tu es devenu très laide. Je rejette la laideur au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que même dans le noir, ma lumière brille. Et le Seigneur Jésus-Christ va continuer à me faire briller. Le Seigneur Jésus-Christ va me faire briller. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça. Parce que je refuse que les ténèbres, là, ce soit les ténèbres. Je dis que c'est la lumière de Jésus. Le Seigneur nous dit dans le psaume 23, mais que je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que le Seigneur est avec moi. Donc c'est ça. Ça veut dire que même la caméra, c'est là maintenant, là, qui n'est pas en train de vouloir, la batterie est en train de, alors qu'elle était pleine là, je dis que je ne suis contente de servir Dieu et de parler de Dieu, de vanter des mérites de Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un, il faut être capable de s'accepter. Parce que quand on ne va pas s'accepter là, quand tu ne vas pas accepter que, oh, Seigneur, je dis que tu m'as créé comme je suis, j'accepte la beauté que tu as mis dans moi. J'accepte que tu m'as mis ainsi. Et je veux que ta lumière, Jésus-Christ, continue toujours à briller. Briller dans ma vie. Éloigne de moi les ténèbres. Le Seigneur va le faire. Parce que j'aimais une chanson là qu'on dit que je te loue avec mon cœur. Je te loue avec mes mains. Et s'il n'y avait pas mon cœur, je te louerais même avec ma bouche.
Parce que le Dieu qui est là, il peut te renouveler le cœur. Il peut te renouveler la bouche. Il peut te renouveler les yeux. Il peut renouveler toutes les parties de ton corps, même quel que soit ce qui est malade dans ton corps. Dieu qui a créé est capable de redonner la vie à cela. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que je suis la résurrection, je suis la vie. Donc quand tu sais qu'il y a une partie de ton corps qui ne donne pas la, demande que Seigneur Jésus, que c'est toi qui m'as créé. Tu connais localiser toutes les parties de mon corps. Papa Yahweh, toutes les parties de mon corps me font mal. Viens mettre la guérison au nom de Jésus-Christ. Enlève les douleurs de mon corps et mets un bouclier de protection sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes chers sœurs et frères, je suis très contente parce que le Seigneur a permis que nous puissions arriver jusqu'ici. Et j'aimerais vraiment toucher le cœur des enfants de Dieu, de vous dire que il n'y a rien qui est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Dieu rend l'impossible possible. Et si moi, aujourd'hui, là, j'ai été capable d'avoir j'ai vécu un accouchement difficile, je vais vous parler pour vous aider à comprendre que l'être humain va vouloir te faire comprendre que tu te fais des imaginations. Ils sont très forts, hein, à vouloir te faire comprendre que ce que tu parles là, ce n'est que des imaginations. Il n'y a pas, ce n'est pas fondé. Effectivement, parce que tout ce qu'ils font dans le spirituel, là, ce n'est pas facile de voir parce qu'il faut être initié comme eux pour pouvoir faire des conneries comme ça. Mais quand le Seigneur t'a créé, le Seigneur dit qu'il est donné, il est là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu, pour proclamer une année de grâce, pour délivrer ceux qui sont en captivité, pour donner le recommand de la vue aux aveugles. Mais il le dit encore qu'il y a le jour de la vengeance du Seigneur. Donc toi, tu pries, tu laisses Dieu, il va faire le reste. Toi, tu pries, fais tes prières fortes, tu sais que Dieu va faire le reste. Donc, je vais prier aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là. Et que si on est en train de parler cela aujourd'hui, je prends ma Bible, c'est pour vous faire lire Galates chapitre 6. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Moi, je suis parent aujourd'hui. Je ne peux pas accepter de mettre mon enfant dans le mauvais chemin. Ça veut dire que si je suis aujourd'hui en train de parler, c'est parce qu'il y a des choses que, en tant que parent, je me demande que comment tu peux accepter des choses pareilles à ton enfant. Si tu n'es pas en connivalence avec le diable. Parce que nos parents ont également, les anciens parents, ils ont signé des alliances sataniques. Parce que tu ne peux pas voir le chemin qui est droit, tu mets ton enfant sur le chemin qui est mauvais. Ça veut dire que toi-même là, tu as d'abord une alliance avec le diable pour pouvoir détruire. Parce qu'on dit que le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Parce que toute personne qui ne peut pas construire avec toi, qui veut seulement t'aider à perdre, je vous assure, quand j'aidais toute ma famille, hein, mais en fait, quand je vais dire ma famille, je vais même d'abord restreindre, c'était mes soeurs et mes frères, parce que ma mère, c'est ce qu'elle voulait. Si elle était d'accord que si mon argent va aider mes frères, le jour que j'ai dit que non, mon argent doit aider mes enfants, le combat s'est déclaré ouvertement. Mais je vais vous dire une chose, j'ai compris après beaucoup de temps. Après beaucoup de temps, je vous dis encore aujourd'hui, la mère de quelqu'un, c'est la personne qui prie Jésus avec toi. Ce n'est pas simplement ta mère biologique. Et si une maman, une grand-mère ne peut que initier ses enfants à faire la sorcellerie, c'est démoniaque. Ce n'est pas que la Bible a dit que honore ton père et ta mère, ou bien comment on dit que... C'est ça, tu dis que tu dis la Bible, pourquoi tu ne mets pas la Bible en pratique? Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 6, parents, n'irritez pas vos enfants. Irriter tes enfants, c'est quoi? Si tu ne peux pas défendre ton enfant quand on a fait des attouchements sexuels à ton enfant, si tu ne peux pas défendre ton enfant en défendant les intérêts de Dieu, si tu peux laisser ton enfant dans les mains d'un marabout auprès de qui tu veux faire comprendre à l'enfant que tu vas payer, après demain maintenant, le marabout dit qu'il faut tel montant pour payer, là, maintenant tu sors, tu pars, tu laisses ton enfant au marabout pour que le marabout fasse ce qu'il veut. Tu vas me dire que tu es parent. Je vais toucher beaucoup de points, mais je vais vous dire quelque chose. Mon mari m'a demandé un jour que pourquoi tu as beaucoup de cicatrices sur les dos. J'ai des cicatrices, les blindages de dos qui ont été mis. Parce que quand j'étais encore très jeune, j'étais tombée malade, je vous assure, ça n'allait pas, on reviendra là un jour. Et ma mère était couturière à l'époque, son couturier, soit disant qu'il était traitant. C'était comme ça qu'il me coupait tous les jours, il coupe, il dit qu'il met une poudre noire, il coupe, il dit qu'il met une poudre noire. Au point qu'un jour, j'ai dit à ma mère que je ne peux plus. Tout mon dos, je vous assure, c'est cisaillé. J'ai dit à ma mère que c'est quoi? C'est quoi? En ce moment, elle dit, non, c'est parce que ton père est dans la sorcellerie, on doit te protéger. Mais si tu veux protéger un enfant, apprends-le Jésus.
Apprends le Jésus. Le nom de Jésus-Christ est plus grand que tout. Apprends le Jésus parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous parle? La Bible nous parle qu'il y a des moments qu'on a même refusé aux enfants de Dieu d'enseigner selon Jésus. Hein? Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on enseigne selon Jésus, parce qu'ils ont su la puissance du nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Hein? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et pourquoi est-ce que quelqu'un va venir te dire qu'on ne va pas appeler le nom de Jésus? Toute personne qui refuse qu'on enseigne avec le nom de Jésus a des alliances sataniques. Il a des alliances.